tu ne sais pas attendre, quand tu ne sais pas laisser le temps de Dieu de confirmer ton appel, de confirmer ton ministère, de confirmer les choses avec toi, tu vas commencer à murmurer. Mais ça ne fera pas déplacer Dieu, ça fera justement que tu commences à trafiquer ton témoignage. Toute personne qui trafique commence par les murmures. Toute personne qui va trahir commence par les murmures. Toute personne qui va détruire commence par porter envie. Pourquoi? Parce que il y a dans la vie de celui qui est rendu fécond par Dieu la reconnaissance à Dieu. Il y a des personnes qui disent qu'elles croient, mais qui ont l'attitude, les mentalités, les conceptions des mécréants. Ça ne passera pas. Lorsque vous ne pouvez pas fortifier votre histoire, fortifier l'histoire d'un frère, apprenez à vous taire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les hommes rendront compte de chaque parole vaine qu'ils auront citée et proférée. C'est pourquoi Dieu peut t'aimer, mais tu es toujours frustré et tu es toujours aigri. Pourquoi? Parce que tu penses que l'amour de Dieu suffit pour avoir. Derrière l'amour de Dieu, il faut la patience de Dieu. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'aime que Dieu ne va pas te faire passer l'épreuve de la patience. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, voilà, comme tu es l'enfant de Dieu, ok, tu ne dois pas traverser la patience. Parce que tu te dis que Dieu est lent. Mais ce n'est pas dans les Écritures. La seule fois où les Écritures disent que Dieu est lent, c'est quand on dit que Dieu est lent à la colère. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Ça veut dire que ce n'est pas à toi, ok, d'aider Dieu. Non. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. Les Saintes Écritures nous révèlent une chose très importante sur la patience. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans rien faillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la patience doit nous rendre intelligents. L'amour de Dieu ne t'exempte pas de l'épreuve, mais l'amour de Dieu te fera rentrer dans l'épreuve pour que tu retrouves ce qu'on appelle la patience comme fruit. Mais quand tu as la patience comme fruit, la patience va activer, ok, une saison de perfectionnement pour que dans ton entendement, tu reçoives maintenant l'intelligence. Parce que sans l'intelligence, tu ne rentres pas dans la splendeur. Le livre de Daniel dit quoi? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ça veut dire que l'intelligence est très importante. Mais c'est quoi l'intelligence? C'est questionner les situations qu'on vit, questionner les saisons où nous sommes, questionner le pourquoi Dieu agit ainsi pour être du côté de Dieu, même quand tout va mal, même quand on ne comprend pas la totalité, c'est-à-dire une vision d'ensemble. Voilà, de voir clair. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne veulent plus la patience. Mais sans la patience, tu ne peux jamais devenir intelligent. C'est la patience qui rend intelligent. Mais on obtient la patience comment? Dans l'épreuve. Et la patience, elle vient à bout d'épreuve. La patience vient, ok, par le fait que cette femme qui est frustrée devait connaître la patience. Pourquoi ne vas-tu pas consulter Dieu? Au lieu de venir te plaindre devant ton mari, au lieu de venir te plaindre devant ta mère, au lieu de venir murmurer, pourquoi ne vas pas Dieu, ok, parler à Dieu. Donc le vrai problème des personnes qui se plaignent, qui murmurent, qui sont toujours en colère, qui sont mal dans leur peau, ce sont des personnes qui n'aiment pas poser les problèmes devant le trône. La Bible dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que faites en tout temps par l'esprit toute forme de prière. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que tu ne peux pas te dire j'ai déjà demandé. Non. Tant que ce que tu n'as pas demandé n'est pas arrivé, tu dois retourner vers le trône. Et même lorsque tu as l'impression que cela tarde, il faut que tu retournes devant le trône pour qu'on t'explique pourquoi ça tarde. Dieu parle, Dieu dit, Dieu explique, Dieu te donne la compréhension. Je dis à une personne, on ne pourra jamais arrêter la prière. C'est pourquoi le diable n'aime pas la prière. Le diable n'aime pas que tu pries. Parce que plus tu pries, plus les écailles tombent. Plus tu pries, les barrières se brisent. Plus tu pries, toi-même, ta vie connaît une délivrance mentale, des blocages spirituels. L'épreuve produit la patience. Mais la patience doit atteindre la perfection. La Bible dit que la patience doit s'accomplir avec perfection. Pourquoi? Parce que la patience doit enfanter quelque chose. Elle doit te rendre intelligent. Et quand tu commences à être intelligent, tu comprends les temps. C'est pourquoi on dit que quand tu as de l'intelligence, tu brilles comme la splendeur du ciel. Parce que le ciel détermine le temps. Quand tu es intelligent, tu fais la pluie et le beau temps dans ta famille.